Vous écoutez CJPF. Radio juste pour le fun. L'original. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Hooked on a feeling. Oh, come on! Hook on a feeling! Jeff Boudreau avec vous. Pourquoi j'ai mis cette toune-là? Parce que cette toune-là me rend heureux. Elle me fait rire. C'est important de rire. Mon Dieu, très content d'être avec vous pour la prochaine heure sur CJPF. Hein? Jeff Boudreau, live from CJPF FM. Ça, c'était la portion anglophone. Il n'y en aura pas d'autre. OK. C'est quand même stressant. C'est un honneur. C'est aussi, tu sais, je veux dire, une carte blanche comme ça pendant une heure pour un gars qui n'a jamais fait de radio. Tu te poses des questions, là. Tu te dis, bon, mon Dieu, de quoi je vais parler? J'ai-tu quelque chose à dire, moi, pendant une heure? Et là, bon, je pourrais compter des anecdotes, expériences, des trucs qui me sont arrivés dans la vie. Et le dénominateur commun, ben, c'est tout ça. Souvent, ça m'est arrivé grâce à mon métier. Fait que j'avais le goût, pendant la prochaine heure, de faire une espèce d'hommage à mon métier. Mon métier étant plongeur. Plongeur au restaurant. Non, mais étant acteur. Acteur, évidemment, animateur, massothérapeute, et quoi d'autre? Philanthrope. Oui, acteur, entre autres, pour les gens qui l'ignorent, District 31, de ce temps-là, Jean Brière. Donc, j'avais le goût de parler de ce beau métier-là qui m'a apporté plein de trucs. Donc, dernièrement, là, je suis allé dans une émission qui s'appelle Méchant Trip. J'étais là comme invité, c'est sur les ondes de APTN. Je vous le dis, c'est intemporel, mais ça va passer pendant 10 ans, fait que vous allez voir les reprises. Il invite un artiste et il l'associe à un jeune autochtone on le sort de sa communauté et on lui fait vivre une expérience vraiment VIP. Dans notre cas, on est allé à la base militaire de Bacotteville et on est allé sauter en parachute à partir d'un hélicoptère Griffon. Et moi, demain matin, je veux me payer ça, cette trip-là, c'est impossible. Et non seulement on a sauté en parachute, mais on a sauté avec l'équipe des Skyhawks. Ça, c'est l'équipe de parachutistes de l'armée canadienne. Donc, moi, j'avais déjà sauté, là, il y a quelques années. Là, j'étais chroniqueur à Sucré-Salé, puis j'avais sauté à Farnham en compagnie de François Massicotte. J'avais eu du fun, mais pas à ce point-là. Parce que, bon, c'était dans le cadre du travail. Ça me stressait beaucoup, le premier saut. Je me souviens, j'avais perdu mes jambes. Là. Moi, j'étais là, ils ont ouvert la porte, là, puis je stressais. Puis c'était le gars avec qui je sautais en tandem qui me tenait. Puis quand on a sauté, on était dans un énorme nuage. Fait qu'on on a descendu en chute libre. Puis là, à un moment donné, plus de nuage. Wow, tu vois le sol qui arrive assez vite, merci. Puis bon, c'est une expérience mitigée, mais j'avais eu énormément de plaisir quand même. J'ai été capable de l'apprécier par la suite. Et là, quand on m'a offert ce trip-là, écoute, j'ai sauté là-dessus à pieds joints, et c'était différent. Je me sentais en sécurité parce que, comme je disais tantôt, j'étais avec la gang des Skyhawks. Le gars avec qui j'ai sauté, Luc Robichaud, il en était à son 700e saut. Tu sais, ce gars-là, c'est une joke, là, eux autres aussi, ils ont une belle job, là, sont payés pour sauter en parachute un peu partout. Ils font de la promo pour les Forces armées canadiennes. Donc là, on monte jusqu'à 10 000 pieds en hélicoptère Griffon. Juste là, je me sentais comme dans Platoon avec les gars d'armée autour de moi, puis je capotais, puis j'entendais. J'avais une trame sonore qui jouait dans ma tête. On arrive en haut, on s'attache, on se dandine jusqu'à les portes ouvertes. Fait qu'on s'en va jusqu'à sur le bord de la porte. De là, les pieds dans le vide. Ready, set, go. On est parti. Chute libre pendant une minute. Les gars des Skyhawks sont autour de moi, on se fait des high-five. Là, t'as d'affaire à gérer ta face parce que tu vas te ramasser que le double menton dans le front solide. Fait qu'on descend, paf, il active le parachute et là, on tombe dans un moment qui est hyper zen. Et là, au lieu de descendre tranquillement, tu sais, on se parle, là, tu sais, je veux dire, on tombe vraiment dans une bulle là, où on vole. Puis au lieu d'être relax, lui, il avait vu que depuis le début, moi, j'étais pas stressé. Puis j'avais hâte, puis j'étais fébrile, puis je savais à quoi m'attendre. Parce que le parachute, comme le bungee, le trip, c'est de sauter. Une fois que t'es parti,
c'est vraiment, là, c'est autre chose, c'est relax. Parce que en haut, là, quand vient le temps de sauter, là, tout ton corps te dit de pas faire ça. Ton cerveau fait comme, hey, le grand, c'est pas normal de se pitcher dans le vide, là, tu vas mourir. Fait qu'il est vraiment là, c'est de combattre cette shot d'adrénaline-là, et de sauter. Et là, lui, voyant que je n'étais pas stressé, là, il a décidé de me faire tourner. Fait que là, on descendait, puis là, il me faisait tourner, puis il tournait des vrilles. Finalement, il m'a donné mal au cœur, le petit maudit. Mais là, on atterrit, on est en bas, puis là, je participe, moi, là, je fais une émission de TV, là. Fait que la Kodak s'en vient, là, à la course. Mais moi, tout ce que j'ai le goût, c'est... Fait que là, j'ai dit, OK, je vais me la jouer zen. Comme vraiment relax, au lieu d'être énergique comme d'habitude, là, je vais rester bien zen, puis j'ai capoté, je suis encore là-dedans, je suis encore dans le vent, tu sais. Fait que je l'ai joué comme ça, puis j'avais juste hâte que le Kodak parte pour... non, j'ai pas vomi, mais je veux dire, j'étais vert. Fait que là, c'est ça, fait que les autres est partis, relaxé, 15-20 minutes, puis après, j'ai vraiment pu apprécier. Mais ceci dit, à part la toute fin, là, où je filais un peu moins, j'ai vraiment tripé là-dessus. J'étais un gars d'adrénaline, la preuve, une autre affaire que mon métier m'a amené. À un moment donné, je participe à une émission qui s'appelle Équipé pour rouler. Puis là-dessus, il y a un des co-animateurs, Carl Nadeau, qui est aussi pilote, me voit aller. Puis il fait comme tabarnouche, lui, il y a des bonnes lignes. OK, il a l'air de savoir ce qui s'en va. Fait que finalement, à la fin, il me dit, t'as pogné ça où? Ben, j'ai pogné ça nulle part. J'ai pas de mérite, là. J'ai été élevé ces bébelles. Moi, je suis un gars du Lac-Saint-Jean, j'avais un champ en arrière de chez nous. Fait que depuis l'âge de 8 ans, je fais de la moto, du 4 roues, de la motoneige. Fait que je fais à peu près n'importe quoi, mais si tu me dis que mon instinct pas pire, tant mieux, ben dis, mais hein, dis, écoute, as-tu le goût que je te fasse passer ta licence de pilote? Parce que moi, je cherche un teammate. J'étais en super production challenge, en SPC. Il y a 2 catégories, compact et super production. Là, dis-moi, je conduis en super production. Il me manque quelqu'un en compact. Ça te tente-tu d'être mon teammate? Puis bon, toujours les faces des acteurs, toujours intéressants, parce que moi, pour les commandites, etc., etc. Fait que là, moi, j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présenté à moi, parce que financièrement, oublie ça. Là, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, c'est difficile de faire de la course, c'est dispendieux à mort. Fait que finalement, passe la licence, le week-end d'après, j'étais à l'autodrome Saint-Eustache, puis ah ouais, go, j'embarque sur la track, et là, je veux mourir, parce que là, les chars passent à côté de moi, ça n'a pas de sens. Tu sais, ça a d'expérience, ça, là. Écoute, je m'étais dit, OK, je finis de compléter le tour de piste, puis je sors de là. Ça n'a pas de sens, je vais crever. Et finalement, je me suis repris en main. Je sais pas. L'adrénaline a remonté, la testostérone probablement, l'orgueil. Et là, je me suis dit, imagine-toi, dans le temps, quand tu étais dans le champ, puis tout ce que tu voulais, c'était de chauffer en avant des autres. Fait que j'ai fait la même affaire, j'ai fini la course, et là, j'ai été piqué. Donc, depuis 4 ans, je fais de la course automobile. Les 2 dernières années, en fait, là, j'en ai fait pendant 4 ans. Les 2 dernières années, j'ai pas pu en faire à cause des productions. Ça coûte hyper cher d'assurance. Puis notre métier, le métier d'acteur, ne nous permet pas de le faire non plus. Justement, le métier d'acteur, ça m'a permis de rencontrer aussi plein de gens. Je pense à mon ami Francis Vachon. Moi, je suis un amateur de moto. On s'est rencontrés il y a 20 ans dans une audition de pub. Il y avait un casque. J'avais mon casque. On s'est mis à parler de nos motos. Et par la suite, on est devenus de bons copains. Puis, on a roulé ensemble régulièrement en moto. On a fait plein de road trips. Les amateurs de moto qui nous écoutent, un qui me vient en tête, que vous connaissez sûrement, c'est le Blue Ridge Parkway, qui est aux États-Unis. C'est une route de 750 km. Ça part de Afton en Virginie, puis ça se rend jusqu'à Asheville en Caroline du Nord. Il y a des points de vue sur cette route-là sensationnels. Pour faire de la moto, du vélo, évidemment de la voiture, camping, motel, du hiking. C'est vraiment un endroit qui est sensationnel à faire à moto. Puis, si vous voulez pousser le trip jusqu'au bout, ce qu'on a fait, nous autres, pendant 3 ans, on descendait ça. On se louait un chalet à Tellico Plain, dans le Tennessee. Tellico Plain, c'est pas compliqué, là, c'est le trou de cul du monde. Là. Ils se demandaient ce qu'on allait faire là, ils comprenaient rien. Mais nous, on se louait un chalet, puis on faisait du bitume, oui, mais on faisait aussi de la trail. On se promenait dans les Smoky Mountains. C'est hallucinant. Là. T'es dans le top des montagnes, t'as l'impression, c'est les montagnes fumantes là-bas, t'as l'impression de faire de la moto dans les nuages. J'ai des images qui vont rester gravées dans ma tête à vie. Puis quand on voulait faire du bitume puis s'amuser un peu, ben on allait à Tail of the Dragon. Tail of the Dragon, c'est le bout du Blue Ridge. C'est un endroit que les motocyclistes connaissent. À peu près tout le monde veut le faire là, quand tu fais de la moto. Il faut que tu passes là une fois dans ta vie. C'est 318 courbes sur 11 000. Donc, tu arrives là-bas, il y a un motel, il y a un arbre qui est là, le Tree of Shame,
l'arbre de la honte, où là, t'as plein de pièces. Fait que les gens qui ont tombé pendant qu'ils faisaient cette fameuse route-là, ben, ramènent leurs pièces, puis ils vont accrocher ça dans l'arbre. Il y en a partout. Fait que si vous êtes un amateur de moto, je vous propose d'aller essayer ça un jour. Le Tennessee, ça m'amène à vous dire qu'on a rencontré ben du redneck aussi. Ça, c'était très drôle. On rencontre un redneck à un moment donné, parce que c'était dans le cadre des élections où Barack Obama se présentait là, comme président, à la présidence. Puis, il y avait vraiment un redneck là-bas, il y avait un événement de moto, tu sais. Fait que là, lui, il venait d'arriver, il était tout seul. Puis nous autres, ça a donné qu'on était dans ce coin-là. Puis ils sont drôles, les Américains, parce que ils vont prendre leur pick-up, puis ils vont avoir le trailer en arrière, ils mettent leur Harley dedans, puis ils arrivent là-bas, ils débarquent leur Harley, ils le laissent là. Ils le chaînent, ils vont se virer un peu au dépanneur avec, puis ils reviennent. Ils en font pas. Un scooter, ça fera le même job, là. Fait qu'on est là-bas, puis lui, Bush est là, puis là, ils veulent débarquer Bush, parce que ça va pas bien, puis là, il parle de Barack, mais écoute, le gars, il est raciste, c'est un redneck, fait que... Il va voter pour lui parce qu'il est vraiment mal pris, puis c'est ce qu'il nous dit, mais écoute, si vous aviez entendu tout ce qu'il a dit par rapport au gars, il était vraiment méchant, des propos racistes. Puis moi, ben, je fumais un peu, parce que, quand je dis je fumais, c'est de la boucane, je bouillais. Parce que j'ai 3 enfants. J'ai un garçon de 16 ans, Victor, j'ai un garçon de 5 ans, Emmanuel, et dans le milieu, j'ai adopté une petite haïtienne. Donc, ma belle-fille Marie, c'est une noire, vous l'avez reconnue, hein, une haïtienne. Puis, il parlait de tout ça, puis ça venait me chercher. Puis à un moment donné, on s'est mis à, là, il s'est mis à nous poser des questions par rapport à nous, à nos familles. Et là, j'ai fait, la porte s'est ouverte. Fait que j'ai pogné mon cellulaire et j'ai montré des photos de ma famille. T'aurais dû voir le gars, toi, prendre son trou puis sacrer son camp. Même si c'est un raciste, puis on était quand même 3, nous autres, là. Il a fait, OK, les boys, fait que moi y aller, moi. Donc, très drôle. Et le Tennessee aussi, ça m'amène à vous parler d'un artiste du Québec qui fait carrière là-bas depuis quelques années. Ce que je vous propose, c'est d'écouter une de ses chansons. Puis ensuite, ben, je vais vous expliquer comment j'ai connu ce gars-là hyper sympathique, promu à un brillant avenir. Oui, les fautes de français, ça va venir, mais j'essaie de me réchapper à chaque fois. Alors, je vous propose d'écouter Robbie Johnson avec Don't Look Back. Outside your door with a full tank of gas. Why don't we take a ride? I'm sure that we could find a road you've never been down. Lose yourself to the radio sound. Don't look back, don't look back. Just rock it out to a Springsteen track. Wrong or right, let's kill the night. Everything is gonna be alright. There's no future in the past, so leave your tears where they're at. You better don't look back. Show me your wild side, let out your rebel heart. Breathe in your freedom, child. You're higher than a star, and don't you ever come down. Lose yourself to the radio sound. Don't look back, don't look back. Just rock it out to a Springsteen track. Wrong or right, let's kill the night. Everything's gonna be alright. There's no future in the past, so leave your tears where they're
be sad. Girl, I'm outside your door with a full tank of gas. Eh bien voilà, c'est Robbie Johnson qu'on vient d'entendre, alias Sylvain Robitaille, un petit gars de la Beauce extraordinaire. Là, peut-être que vous entendez la pluie, parce que je suis en direct de mon garage. Là. Je me suis installé là, je me suis ostracisé dans un coin où personne n'allait pouvoir me déranger, parce que chez nous, je reste dans une commune, moi. Il y a du monde chez nous, là. 3 enfants, mon père, c'est une bigénérationnelle, un chien. Fait que ça se peut qu'un de mes enfants débarque, que ma blonde débarque, que mon père débarque. Si mon père débarque, je vais parler encore plus fort parce qu'il est sourd. Que mon chien jappe, que vous entendiez le train, qu'on entend le train de chez nous, et là, la pluie. Mais bon, on va faire avec. C'est la beauté de la chose. Alors, je parlais de Robbie. Robbie, il y a quelques années, j'écoute Dominique Carpin qui fait une chronique web. Et là, il parle de son histoire. Son histoire, c'est la suivante. C'est un gars qui est représentant de commerce, qui tripe sa chanson. Puis pour son anniversaire, sa blonde lui paye une session d'enregistrement dans un studio. Elle filme, elle met ça sur YouTube, et là, le rêve américain, il y a un producteur du Tennessee qui voit ça, qui l'appelle, « Hey, le grand, descendons ici, viens me voir, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. » Et depuis ce temps-là, ben Robbie fait carrière aux États-Unis. On le voit à l'occasion, là, il vient faire son tour ici au Québec, l'été, lors des festivals, puis bon, on le voit à la télé aussi. Et moi, je restais en contact avec lui. En fait, quand je dis je reste en contact, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. J'entends cette chronique-là, je vais sur Facebook, puis j'y écris « Salut, je viens d'entendre ton histoire via la radio et je trouve ça vraiment cool et je te souhaite sincèrement la meilleure des chances. » Il me répond à peu près 3 minutes après, il dit hey, « C'est bien drôle, il dit, on s'ennuie du Québec en ce moment, puis on est en train d'écouter La Galère. » La Galère, un show dans lequel j'ai eu la chance de jouer il y a quelques années. Et depuis ce temps-là, on est resté en contact, comme je disais. Puis, il vient faire des shows ici au Québec, et là, depuis 2 ans, j'ai la chance de chanter avec lui. Il tripe sur District 31. Fait que dans son show, il y a une espèce de segment District 31 où Emmanuel Auger, Charlotte Legault, Catherine Audrey-Lachapelle, puis moi, on va chanter. Puis ça aussi, ça, c'est un autre feeling. C'est un autre feeling vraiment écœurant, la chanson. Oui, jouer sur scène, c'est le fun, le contact avec le public, mais la chanson, tu sais, moi, c'est la musique, ça me fait vibrer. Puis pas le seul, là, je veux dire, tout le monde, il n'y a rien de plus... Tu sais, la musique, c'est des souvenirs. On dirait que c'est branché direct avec le cœur. Puis Robbie me permet de vivre ça. Là. On fait des shows devant 10 000 personnes. Là. C'est quand même assez hot. Puis je chante mal, en plus. Imagine. Ça fait tirer des tomates. C'est hot. Mais fait que Robbie me permet de vivre ça. Encore une fois, c'est la job. Si je n'avais pas fait ce métier-là, ben... il aurait peut-être pas trippé sur District. Il m'aurait peut-être jamais vu sur La Galère et j'aurais peut-être jamais pris contact avec ce gars-là pour vivre des trucs super le fun. Hey, c'est maintenant le moment de parler bière. Là, ça va faire, là, quand je commence à avoir la gorge sèche. Alors, je vous parle de la bière. J'attends comme s'il y avait un thème. Je peux en faire un. C'est le moment de parler de la bière. C'est le moment de parler de la bière. Bon, c'est bon ça. Je vais être capable de la refaire, je sais pas. Donc, hey, la genèse un peu, là, moi, ça vient de où, cette histoire-là? Parce que si tu googles mon nom, le Jeff Boudreau, je risque de sortir avec un verre de bière, une bière où il va parler du bière et saveur, etc., etc. Bon. Il y a 13 ans, je suis au Fourquet-Fourchette à Chambly. C'est un été où j'ai pas de théâtre d'été, mais j'ai découvert une salle en haut de ce restaurant-là, magnifique. Je demande à des chums, « Hey, les boys, on fait-tu un autogéré cet été? » On se trouve une pièce, puis on joue ça ici, là, on tripe en chum. Ce qu'on fait, la pièce a été La Folie au-dessus de Jacques Cartier, show qu'on pense à faire un été, mais qu'on a fait pendant 7 ans, Véronique Cloutier l'a produit, etc., etc. Et là, le propriétaire de ce restaurant-là me dit « Hey, ici à Chambly, là, il y a ça s'appelait le Festibière à l'époque. Il dit il cherche un porte-parole pour la Festibière. Ricardo Larrivée, il peut plus le faire, ça te tente-tu de le faire? » Ben là, OK. Ça implique quoi? Ben, il va falloir que tu donnes 2-3 conférences à la bouffe, là. Ben là, t'as peu. J'ai pas payé faire un pâté chinois, là, mais de là à donner des conférences, ça te peut. Fait que finalement, je refuse. Je décline l'offre et je réfère à la place Martin Larocque, qui est un tripeux de bouffe. Fait que Martin le fait pendant 1 an. Mais le problème, ce que je sais pas, moi, c'est que ça tourne pas mal plus autour de la bière que de la bouffe. Et Martin boit pas. Donc, l'année qui suit, eux, ils reviennent à la charge et ils m'offrent encore une fois le contrat de porte-parole. Là, j'accepte.
Puis écoute, j'accepte avec grand plaisir parce que je suis allé faire un tour, puis je suis allé voir c'était quoi, puis j'ai fait « Wow, quel bel événement! » Donc, pendant 13 ans, j'ai été porte-parole de cet événement-là. J'ai eu toutes sortes d'offres. De un, je suis tombé en amour avec ce milieu-là, milieu brassicole, ludique, un milieu amusant, des gens extraordinaires. J'ai appris à brasser avec, entre autres, Bedon Denis, Bedon Roy Chambly. J'ai eu une bière à un moment donné avec, Brasseur du Monde de Saint-Hyacinthe, etc., etc. Des offres pour des pubs. Mais ça ne me tentait pas, moi, de vendre de la frite. Ce que je voulais, c'était la canette, c'était le côté industriel qui m'intéressait. Et finalement, cette offre-là est venue de chez nous. Robertval, au Lac-Saint-Jean, des amis qui ont parti une brasserie. J'étais allé visiter à Patente, j'ai fait « OK, ça m'intéresse, mais moi, je veux pas juste être la porte-parole, je veux mettre des billes là-dedans pour avoir mon mot à dire. » Donc, voilà. C'est sûr que même moi pas à comptabilité, là, parce qu'on fait faillite dans 2 semaines, là. Mais toute l'image de marque, développer les produits, c'est vraiment à ce niveau-là que je m'implique. D'ailleurs, on va y aller avec la petite chronique Beamer. Mettons, c'était quoi mon thème? Tu fais de la bien peine, j'ai fait un autre. OK, hey, le segment dans le frigidaire. Qu'est-ce qu'on a dans le frigidaire chez Beamer? On a plein de beaux produits. On peut commencer par... Je suis un homme capable de faire 2 affaires en même temps, taper sur l'ordi, puis parler au micro. La Robertval. La Robertval, la bière qui porte le nom de l'endroit où est la brasserie. Donc, c'est une lager, une belle petite bière à 4%. C'est une bière à fermentation basse. C'est une bière qui est parfaite là, pour toutes les occasions. C'est vraiment la petite bière abordable, facile à boire. Donc, c'est une bière avec des arômes florales. Moi, je trouve qu'il y a un peu de banane plantain au nez aussi. De l'herbe. Quel type d'herbe? Vous verrez. Des saveurs de noix, de pain grillé. Mais vraiment, c'est ça, une bière accessible. C'est notre petite blonde à nous qui est facile à boire. Une autre aussi, la Vache Albert, qui est notre blanche. En passant, la blonde, je pense que je l'ai dit, mais 4%. Pas la blanche, la blonde. La blanche, elle, est à 4,8%. C'est un style, une bière de blé, une wheat beer. Jaune paille. C'est drôle de dire qu'une blanche est jaune paille, là, parce que c'est ça part de, souvent une blanche, ça part de très pâle à légèrement doré. Au nez, on est sur le miel, la vanille, des saveurs d'ailleurs qu'on va retrouver aussi en bouche. C'est une bière qui est hyper rafraîchissante, c'est une bière qui pogne comme un gant de baseball. Les madames l'aiment bien, cette bière-là. Ensuite, évidemment, on a une Pils qui est assez solide, merci. Une Pils de type tchèque, à 4,4% d'alcool. Donc, un type tchèque, c'est-à-dire une bière qui se veut vraiment sèche en bouche, avec une belle amertume, couleur jaune paille encore une fois, une belle mousse homogène, persistante. Puis une bière, justement, qui en finale, là, va avoir une belle amertume. Mais, tu sais, c'est pas trop, je dirais, c'est pas tannant comme amertume, là. Ensuite de ça, on a la Indian Session Ale. C'est une bière de style American IPA. Mais une session, c'est ça, c'est beaucoup plus smooth. Une petite bière qui est à 4% d'alcool, encore une fois. C'est vraiment une bière d'été, on est sur la grume. Imaginez un peu là, ce que vous pouvez retrouver les arômes là, dans une IPA, mais on diminue énormément là, la puissance, là. Donc, vraiment une bière accessible. D'ailleurs, sur notre site, là, sur microbeamer.com, on offre des cocktails, en fait, des recettes de cocktails que vous pouvez faire à partir de cette bière-là. Et puis, c'est fort intéressant. Et finalement, nouvelle bière qui vient tout juste de sortir. C'est une Kolsch. La bière s'appelle la Regional. C'est une bière qui a été brassée uniquement pour les marchands IGA du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, une bière exclusive à eux. Vous voulez goûter cette bière-là, c'est uniquement chez les IGA du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, une Kolsch, c'est une bière qu'on dit souvent, c'est une bière... ça ressemble à une lager, mais c'est pas une lager. C'est une bière à fermentation haute. En fait, souvent, on parle d'une bière hybride. Donc, la fermentation est haute. Par contre, c'est une bière qui est conditionnée à froid, comme une lager. Vous allez voir, il y a un petit côté fruité, subtil dedans, un petit côté mielé, là, encore une fois, dans celle-ci. Une très bonne bière, une bière festive, une bière estivale. D'ailleurs, les amateurs de bière, vous voulez en savoir plus,
il y a vraiment un ouvrage que je veux vous proposer. Ça s'appelle « Les saveurs gastronomiques de la bière ». C'est David Lévesque-Gendron et Martin Thibault, les auteurs de ces 2 tomes, là. C'est vraiment un ouvrage extraordinaire. Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Comment déguster une bière, les types de bière, des accords, mais bière. By the way, comment déguster une bière, vous savez, c'est comme le vin. On y va, on commence par les yeux, on regarde, on sent, ensuite le palais et finalement on déguste. Alors voilà, ben justement, moi quand je prends trop de bière un peu, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Ben j'ai le goût de chanter, puis c'est toujours la même tune parce que c'est la seule que je connais par cœur. Et si jamais je tombe sur un karaoké, ben c'est clair que je vais vous chanter Proud Mary de Elvis Presley. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. A big wheel keep on turning, round Mary keep on burning. So I'm rolling, rolling, rolling on a river. I cleaned a lot of place down in Memphis, I pumped a lot of grain down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on a riverboat. Bring up and a big wheel to keep on turning, I better keep on burning. So I'm rolling, rolling, rolling on a river. If you come down to the river, I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are happy to give us a big wheel to keep on turning, round Mary keep on burning. So I'm rolling, rolling, rolling on the river. Take it up, baby. Rolling, rolling, rolling on the river. 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 Thank you. Oh yes, come on! Hein? Un peu d'Elvis, ça a toujours sa place. Surtout un peu chaud d'ail. Hey, je vous donne une petite recette. On parlait de bière tantôt. C'est le fun d'accompagner ça de bouffe. Donc, petite recette facile. Vous avez des invités. On sort une petite bière. Fait que vous prenez des tortillas. Tortillas de maïs, là. Coupez ça en languettes. Faites frire ça. Faites sauter du bœuf ou encore de la chair de saucisse. C'est selon. Moi, souvent, je prends du bœuf haché, dans l'huile, sel, poivre, je mets ça de côté. Dans le même poêle, je fais revenir une base d'oignon, de l'ail. Tu sais, je fais ça longtemps, là. Après ça, j'ajoute de la pâte de tomate, du paprika fumé. Je déglace au vin blanc. Puis à la dernière minute, ben là, je mets mon mix de tortilla avec le bœuf. Je mélange tout ça ensemble. Tu pognes, tu squeezes une lime là-dessus et tu sers ça. Vous allez voir, c'est un totates en culotte de velours. Je m'en voudrais de ne pas parler d'une autre affaire. On m'a appelé dernièrement pour animer un truc pour la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Je connaissais pas ça, puis je suis tombé en amour avec cet événement-là, puis je suis devenu un des ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est la Fondation des gouverneurs de l'espoir? La Fondation des gouverneurs de l'espoir, ça sert à financer des programmes de recherche sur le cancer pédiatrique. Puis ça soutient financièrement des familles dont l'enfant est atteint de cancer puis qui n'arrivent plus en raison de la maladie de leur enfant.
Ça s'appelle comme ça parce que l'organisme compte 255 gouverneurs de l'espoir. Des hommes puis des femmes qui choisissent de donner 1000 $ par année en cotisation parce qu'ils croient en cette mission-là, justement, de venir en aide aux jeunes atteints du cancer. Il y a aussi, c'est nouveau de cette année, il y a les ambassadeurs de l'espoir, ce que je suis. À date, on est rendu à 60. Ça, c'est 120 $ par année. Et évidemment, ça vient en aide aussi. Il y a les événements. Ils organisent des événements. Moi, j'ai animé le banquet aux morts dernièrement. Mais il y a aussi il y a une marche et une course. Il y a un tournoi de golf. Il y a un nouvel événement de cette année qui s'appelle le Glam, où là, on a demandé à des artistes de parader. Puis c'était vraiment une soirée, c'est ça, le nom le dit, là, Glamour. Et je dirais l'événement phare, là, le highlight de l'année, c'est vraiment le bal des gouverneurs, où là, tu as un paquet de monde qui est présent, que les gens sont sur leur 36, puis c'est vraiment un bel événement qui a lieu aux alentours du mois de novembre. Vous voulez avoir plus d'informations sur la Fondation des gouverneurs de l'espoir, ben c'est ça, c'est Fondation des gouverneurs avec un S.org. Vous allez avoir toutes les informations. Parlais de la job encore une fois, ça m'a permis de rencontrer cet organisme-là. Et une fois où j'ai trippé fort, on est en tournée de théâtre avec Michel Charette et compagnie, Diane Lavallée surtout. Je dis surtout, vous allez comprendre pourquoi. On est à Val-d'Or. C'est à Rouen. Non, on est à Rouen, excusez. On est à Rouen. Puis, on a joué la veille, super agréable. Fait que le lendemain, chacun se lève tranquillement pour aller déjeuner. Fait que moi, je me dirige vers le restaurant. Puis là, je vois Diane, je vois comme son côté de visage. Fait que je vais aller manger avec elle. Je m'en vais la trouver. Et là, elle est en train de déjeuner avec Richard Desjardins. Un artiste que j'adore depuis toujours. Fait que moi, je me joins à eux, puis là, je mange avec eux, puis j'ai été vraiment étonné de la simplicité de l'homme. Tu sais, je savais qu'il était... C'est un gars vrai, mais écoute, quel bon bonhomme. On a mangé, on a jasé toutes sortes d'affaires. Tu sais, moi, je l'avais vu en spectacle, puis la preuve que c'est un grand... Il était à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la salle là-bas, il commence à jouer sa tourne, à un moment donné, il se trompe. Il arrête toute la bande. OK, regarde. On recommence ça. Ils ont payé assez cher leur billet, on va leur donner les tonneaux complets, puis comme du monde. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe qui ferait ça. Là. Souvent, t'as des musiciens, ils vont se tromper, ou des chanteurs vont se tromper, puis OK, the show must go on, ils continuent la toune, puis en souhaitant que le public s'en rende pas compte, lui, il se casse pas la tête. Il arrête, il refait la toune. Fait que ça démontre que le gars, il est assez humble, merci, puis il a confiance en lui. La chanson que je vous propose, c'est une de mes chansons préférées de Richard Desjardins. C'est une belle chanson, c'est un poète, Richard. Alors, je vous propose cette chanson-là, puis on s'en reparle après. Donc, la chanson « Et j'ai couché dans mon char ». Ça m'est arrivé une couple de fois. J'ai roulé 400 000 sous un ciel fâché, aux limites de la ville, mon cœur a clenché. Les gros flashs apparaissent dans mon âme égarée. Les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques, comme rentrer un aiguille dans un vieux disque. Ouais, ben, y a eu ben du progrès, ben de l'asphalte, ainsi de suite. Je me demande qui je serais si je t'ai resté ici. Une peine imbuvable, à qui la faute? J'étais juste plus capable de la voir avec un autre, mais c'est tout oublié. Je suis redevenu un homme, le petit cœur pomponné, sans mieux voir ses vieux chums. Salut les Apaches, salut les crottés, vous me trouvez le stash, moi je paye le party. J'entends la fonderie qui roche, pour ceux qui le savent pas. On y brûle la roche et des tonnes de bons gars. Les grandes cheminées éternelles comme l'enfer. Quand le gaz m'a pogné,
Je suis venu tout à l'envers. Entendez-vous la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meures si tu veux vivre, mon ami. J'ai passé mon petit change dans le trou du téléphone. Sentiment étrange, je rejoins plus personne. A time flies, que je me dis, je m'en vais faire de mon best. J'ai marché dans la nuit en cherchant un orchestre. Je prends ma chambre à Capri, j'aboutis dans la même brûlure sur le tapis, même vue sur la mine. Comment dormir dans un lit où de baiser des anges? Je sens monter la folie, je descends dans le lounge. Dans la flamme d'un briquet, un visage intriguant. Ce gars-là le connaît. Bon Dieu, mais c'est Satan. Ah, long time no see. Il fait pas chaud là, mazan. J'ai passé proche l'embrasser. À force que j'étais content. Il me dit la gang est splittée. C'est à rien qu'une époque. Sa valeur est tombée comme le prix de la coupe. Il me dit, ils sont toutes faites bustés, un après l'autre. À la fin, il est resté, moi, mon homme pis son côte. Les autres ont fermé le gueule, ils déclarent à l'impôt. Nouvelle clientèle et musique de robot. Quand les downs de tes highs te défoncent l'intérieur, tu t'engages comme bétail. Pas de malheur, pas de bonheur. Ils ont vendu l'amour bandé pour de la tendresse. Ils se sont enfermés dans la chambre de commerce. Il me dit, à cette heure, je suis quasiment tout seul à fournir à Plaza. Que c'est que le monde veut? Qu'est-ce que la loi veut pas? Elle peut venir me chercher pour me passer les menottes. 40 ans de liberté, de nos jours c'est une bonne cote. Y'a personne qui m'encule, j'ai gardé mes bons airs. Comment ça vaut ça? Calcul, je suis déjà millionnaire. Il me dit, côté cœur, ben content, y'a du monde sur la ligne. Quand les chums sont en dedans, moi je m'occupe des darlings. Tu te rappelles ton gros kick, la belle Rose aimée. M'a tant poussé une comique, moi pis elle s'est stédée. Quand il me dit ça, c'est rentré comme un clou, un couteau dans patate. La suture a tenu le coup. Well, let's drink to that. Le jour s'est levé sur Rouen avec des gros rayons d'or. J'ai jasé avec mon instinct et j'ai couché dans mon char. Hein? C'est-tu pas beau comme tune, ça? C'est long. Faut l'assumer. 5 minutes 55 secondes. Ben bravo, hein, une chance si on était à radio traditionnelle, on pourrait pas écouter une chanson aussi longue que ça. Merci, Radio Web, merci, c'est juste pour le fun. Une autre affaire qui est le fun par rapport à Job, c'est les anecdotes de tournée. J'en ai quelques-unes, mais de racontables, en voilà une. On est en tournée pour Dieu merci le spectacle, on est dans le coin de la baie. On a eu du fun au bout. Le soir, on sort prendre une bière dans un bar, là, mais typiquement régional. Vraiment le fun. Il y a un petit band en avant. C'est un duo, genre Diane et Monique. Là. Monique chante, Diane répète. Un au clavier, l'autre avec son ordinateur. Puis bon. Puis là, ben on danse, on prend un verre, puis on est toute l'équipe, puis on a du fun. Et là, il y a une madame
il y a une madame qui m'a spoté depuis un bout. Et puis là, elle me lâche pas. Puis là, elle me fait des petits yeux doux. Évidemment, moi, ça m'intéresse pas, là. Pour diverses raisons. À commencer parce que je suis un homme prié marié. Et la madame a aussi, elle a la shape d'un joueur des Alouettes, là. J'essaie de dire ça de façon polie, mais bon. Mais peu importe. On s'en fout. Fait que, mais là, elle danse. Puis elle me check. Puis là, elle fait des petits yeux. Puis là, à un moment donné, elle décide que, c'est là que je m'en vais jaser avec l'acteur. Fait que, elle s'en vient en dansant, puis elle se dandine un peu, tu sais. La petite hanche de gauche à droite. Puis là, ben moi, j'essaye un peu de scraper le eye contact. Je veux pas non plus y donner d'espoir ou quoi que ce soit. Fait que, juste être sympathique, tu sais. Fait que finalement, moi, je danse. Puis là, je suis sur le stage. Et là, elle se place à côté de moi. Puis là, elle se dandine de gauche à droite. Puis à un moment donné, elle décide de me donner un coup de hanche. Mais pendant qu'elle fait ça, moi, je suis en déséquilibre. Je suis juste sur une jambe. Hey, là, moi, je t'ai pogné une astie de débarque. Elle m'a frappé, j'ai rentré dans le band, j'ai crashé le band, le clavier à terre, la musique arrête. Les comédiens qui étaient avec moi étaient plus capables, ça riait. Écoute, il y en a un, il voulait mourir. Moi avec, mais là, la madame est un peu mal, mais là, tu veux pas non plus, tu veux pas taper sur le clou, fait que là, je me lève, c'est pas grave, non, mais écoute, mais crasher le band solide, tomber dans le band, j'ai vraiment revolé. Fait que c'est la fois dans ma vie où j'ai crashé un band dans un bar. Anecdote le fun. Autre histoire. Histoire le fun aussi. Quand j'étais au secondaire, je faisais à peu près secondaire 3, secondaire 4, je travaillais à l'auditorium Fernand Bilodeau. Et ce qu'on faisait, c'est que quand les artistes venaient nous rencontrer en ville pour un spectacle, on montait les décors. Tu sais, on était comme la main-d'œuvre locale là, qui donnait un coup de main. Et à un moment donné, Michel Barrette débarque avec son spectacle là, dans le temps qu'il faisait son personnage de Rollin à Tremblay, puis il jouait dans une grange. Fait que là, on monte la grange, on jase avec lui. Et le gars, vraiment sympathique. On est des ados, on est jeunes, mais il nous parle comme si on était des adultes. Ça, je vais toujours m'en souvenir. Puis il nous contait toutes sortes d'anecdotes, mais c'est sûr, c'est Michel. Hein? Michel, ça jase. Fait que lui, tant qu'il y a quelqu'un pour l'écouter, il va jaser. Et là, à un moment donné, il y a un de mes amis, Marc, il décide de mettre son chapeau et ses lunettes, puis là, il se met à le limiter. Puis là, Michel, de façon très diplomate, il dit à Marc, écoute, regarde, le chapeau il est fragile un peu, puis les lunettes, tu vois, sont brisées dans le milieu, fait que je préférais que tu les laisses sur la table, s'il vous plaît. Fait que ce que Marc fait, là, moi, je vois ça, je dis, hey, tes lunettes sont brisées, j'en ai des identiques chez nous. Si tu veux, regarde, je m'en vais super à la maison tantôt, là, je les apporte, puis je te les donne. Hey, si tu ferais ça, t'es tellement fin. Ah ouais, go, parfait. Fait que finalement, je vais manger chez nous, j'apporte les lunettes, j'y donne. Puis là, il me dit, écoute, on a jasé pas mal l'après-midi, là. Yeah! Il a jasé pas mal l'après-midi. Il dit, si jamais je peux faire quelque chose pour t'aider plus tard, il dit, pas de trouble, là. Il dit, regarde, il dit, préviens-moi, écris-moi ou essaye de me rejoindre. Fait que ça reste de même. Fait que je décide de faire ma vie, de devenir acteur, je travaille, On est en 2004-2005 et là, il y a une audition pour une émission qui s'appelle Un homme mort. C'était une série policière à TVA. On était censé faire 7 ans avec ça. Finalement, écoute, on est parti une pause publicitaire, on n'est jamais revenu. Là. Fait que finalement, j'auditionne. Sophie Lorrain qui réalisait. Et j'arrive là-bas, j'étais en moto. Fait que j'avais mon casque. Je mets mon casque à la table. Puis là déjà là, il y a une connexion. Tu sais, les gars du lac qui se parlent de moto. Puis ah ouais, t'as une moto? Ouais. Fait que là, on a du fun. On fait l'audition et ça va super bien. Ça va vraiment bien. Sophie a trouvé que ça allait bien aussi parce que, tu sais, Michel était quand même nerveux. Puis il y a eu des gros noms qui ont auditionné là-dessus. Puis ça le rendait un peu nerveux. Puis c'était bon. En tout cas, nous, ça a super bien été. Il était pas nerveux. Puis il a demandé son feeling après. Du coup, on a dit, c'est lequel dans cette gang-là là, avec qui tu trouves que ça a connecté le mieux puis que tu étais plus à l'aise? Ben, il dit, le gars du lac, là, Boudreau, là, il dit, j'ai eu bien du fun avec lui. Il dit, moi, ce serait mon préféré, tu sais. Ben, finalement, je l'ai eu. Puis je l'ai eu grâce à lui. Fait que ce qu'il m'avait dit, il y a plusieurs années auparavant, c'est-à-dire, si jamais je peux t'aider un jour, fais-moi signe. J'y ai pas fait signe, mais il l'a fait inconsciemment. Il l'a fait sans le savoir. Puis moi, cette histoire-là, ça a pris bien des années, parce qu'on est restés amis, moi puis Michel, là, ça a pris bien des années avant que je lui raconte cette histoire-là. J'y ai raconté, là, je dirais, ça fait peut-être 3 ans. On s'en allait au Grand Prix ensemble, là, on était dans une espèce d'autobus, puis j'y ai raconté là. Là, il capotait. Regarde donc, ça se peut pas, t'es toi, pourquoi tu me l'as pas dit? Non. Fait que
c'est ça. J'ai toujours trouvé ça cute, puis j'ai toujours dit, je me dis toujours, le boomerang finit par revenir tout le temps, tu sais. Fait que je cherchais d'autres choses de plus poétiques, puis je l'ai pas trouvé. Hey, on s'en va vers une autre toune que j'aime beaucoup. Vous allez voir, c'est Richard Turcotte qui m'avait parlé de cet artiste-là il y a plusieurs années. Il s'appelle Paolo Nutini. C'est un Britannique. Il y a une voix, vous allez l'entendre, on dirait qu'il a 102 ans, puis à l'époque de cet album-là, il avait 19 ans. J'ai tellement trippé sur ce gars-là que je suis allé le voir, moi, à Oakland. On avait un voyage, moi et ma douce, il y a quelques années en Californie. On était à San Francisco. Oakland, c'est juste de l'autre côté. Fait que j'y avais pas dit. Quand on est arrivé là-bas, débarqué de l'avion. Puis là, elle était prête à dire, ah ben on va super relax, s'asseoir. Non, regarde, je t'ai acheté ça. Fait qu'il y avait une petite robe. Mais la petite robe, on paye un taxi, on s'en va. Où est-ce qu'on va? Ah, je te dis pas. Fait que finalement, on est arrivé là-bas. Puis sur la marquise, bien évidemment, c'était marqué Paolo Nutini. Puis là, moi, on a capoté, puis moi aussi. Puis c'est un des plus beaux shows que j'ai vu de ma vie. Remarque, il y avait tout le contexte là, qui mettait du crémage sur le gâteau autour. Là. Mais on a eu énormément de plaisir à aller voir Paolo Nutini. Et je vous invite à le découvrir. Vous allez voir, il y a quelques albums. La pièce que je vous propose en ce moment, c'est une pièce que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jenny Don't Be Hasty. C'est sur son premier album. Alors, Paolo Nutini, enjoyez-moi ça, gang! Ben voilà, c'était Paolo Nutini. C'est bon, hein? Plusieurs albums, Paolo. Allez le voir, allez fouiller sur Internet, vous allez trouver toutes
ces pièces musicales. On s'en va pas mal vers la fin de notre heure radio web. Merci à Martin Grenier en tout premier lieu, là, parce que Martin, c'est vraiment toi qui m'as approché. Merci à toutes les autres de C'est juste pour le fun, de nous faire confiance, de nous permettre d'avoir une carte blanche comme ça, qui est pas évidente, qui est angoissante. C'est toujours angoissant aussi parce que tu dis, bon, qui m'a écouté? Puis ça a intéressé qui, ce que j'ai fait? Moi, je pensais m'aligner vers quelque chose de très humoristique, puis finalement, j'étais allé avec le cœur, puis on parlait plus d'anecdotes puis de choses smooth. T'es un jeune, ou même un plus vieux. Tu veux devenir acteur ou actrice, je peux juste te dire go, vas-y. C'est cliché, encore une fois, mais oui, c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier qui a mille et une possibilités. Moi, j'arrête pas de dire à la blague que je suis millionnaire. Pourquoi je dis ça? Parce que la journée que tu es vraiment millionnaire, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes du temps. Et ce métier-là, on a du temps. Donc, on peut faire un paquet de trucs. Ben, sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine. Je t'embrasse fort. Puis, si tes rêves ne te font pas peur, ben, c'est parce qu'ils sont pas assez gros. Salut. When you were mine, I remember skies
CJBF.